Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens présents ici aujourd'hui. Je vous remercie de m'accorder ce moment d'écoute et de réflexion commune. C'est avec sincérité, humilité et respect que je m'adresse à vous tous. Mon nom est Mariam Aïcha. Je suis une femme croyante, engagée dans la quête de vérité et de compréhension entre les différentes confessions. Docteur Zakir Naik, je vous remercie honorablement pour votre présence et pour votre immense travail dans le dialogue interreligieux. Ma question est simple, mais elle trouble beaucoup de consciences et suscite de nombreuses interrogations, notamment sur les réseaux sociaux et dans l'espace public. On entend dire qu'un fragment du tissu de la Kaaba aurait été retrouvé ou associé à des lieux ou à des personnes moralement corrompues, notamment dans des affaires largement médiatisées. Comment l'islam répond-il à ce genre d'allégations? Et que devons-nous comprendre réellement du caractère sacré de la Kaaba et de ses symboles? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie sincèrement ma sœur Mariam Aïcha pour sa question posée avec respect, dignité et intelligence. Et je remercie également l'assistance composée de musulmans et de chrétiens, car le dialogue sincère est une miséricorde lorsqu'il est su fondé sur la recherche honnête de la vérité. Avant toute chose, permettez-moi d'établir un principe fondamental en islam. L'islam est une religion de preuve, de responsabilité morale et de justice, et il rejette catégoriquement la rumeur, la diffamation et l'émotion sans connaissance. Allah dit clairement dans le noble Coran, Surat al-Hujurat, verset 6, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez, de peur que par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite. » Ce verset n'est pas seulement un conseil spirituel, c'est une méthodologie intellectuelle universelle. Lorsqu'une rumeur circule, surtout lorsqu'elle associe le sacré à l'immoralité, le croyant est tenu de s'arrêter, réfléchir, vérifier et contextualiser. La Kaaba, mes chers frères et sœurs, n'est pas sacrée par le tissu qui la recouvre, ni par les pierres qui la composent, mais par l'ordre divin qui l'a consacrée comme maison d'adoration d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 96, « La première maison qui ait été édifiée pour les hommes est celle de Bakka, bénie et une bonne direction pour l'univers. » Le tissu de la Kaaba, appelé la Kiswa, est remplacé régulièrement. Au cours de l'histoire islamique, des fragments ont parfois été offerts à des dignitaires, à des institutions ou conservés dans des musées. Cela ne signifie en aucun cas que ces fragments possèdent une sainteté autonome, ni qu'ils transmettent une pureté morale à ceux qui les détiennent. L'islam ne fonctionne pas sur une logique d'objets magiques ou de talismans moraux. Il est très important ici, notamment pour nos frères et sœurs chrétiens présents, de comprendre que l'islam distingue clairement le symbole de son usage et la sacralité de la moralité personnelle. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Si une personne injuste, criminelle ou immorale venait à posséder un objet lié à un lieu sacré, cela ne conférerait aucune légitimité à ses actes, ni aucune responsabilité au lieu sacré lui-même. Le Coran est très clair. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Sourate Al-An'am, verset 164. Associer la Kaaba, symbole de pureté et d'unicité divine, à des crimes humains est donc une erreur intellectuelle et spirituelle grave. En islam, le danger des rumeurs est immense. Allah nous met en garde dans la sourate An-Nur contre les calomnies, expliquant comment des sociétés entières peuvent être empoisonnées par une fausse information. Le croyant est celui qui protège la vérité, même lorsqu'elle va contre le sensationnel. Lorsque des noms connus sont évoqués, lorsque l'émotion prend le dessus, Shaitan se réjouit, car la réflexion disparaît. Le prophète nous a enseigné la retenue de la langue, disant « Il suffit comme mensonge à un homme de rapporter tout ce qu'il entend. » Ce hadith est fondamental dans notre ère numérique. Maintenant, permettez-moi de m'adresser à nos frères et sœurs chrétiens avec une analogie respectueuse. De la même manière que la Bible ou une croix ne deviennent pas responsables des actes d'un criminel qui les posséderait, la Kaaba ne saurait être contaminée par les péchés des hommes. En islam,
La sainteté n'est jamais transférée à l'immoralité par contact. Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Le prophète a dit « Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon ». Ce principe protège la foi musulmane contre toute instrumentalisation. La vraie question derrière cette rumeur, ma sœur, n'est pas le tissu de la Kaaba, mais la crise morale mondiale, où le sensationnel prime sur le sens et où les symboles religieux sont parfois utilisés pour provoquer, choquer ou diviser. Or, le Coran nous appelle à l'unité de la conscience, même dans la divergence théologique. Allah dit aux gens du livre, « Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. » Sourate Al-Imran, verset 64. Le dialogue islamo-chrétien ne consiste pas à nier les différences, mais à rejeter ensemble le mensonge, l'injustice et l'exploitation du sacré. La Kaaba est un appel à l'humilité. Lors du Hajj, rois et pauvres tournent autour d'elle dans la même tenue. Le tissu n'est aucun rappel visuel de l'unité. Enlever ce tissu ne retire rien à la sainteté du lieu. De même, salir son image par des rumeurs n'enlève rien à la vérité divine. Allah dit « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière. » Sourate As-Saf, verset 8. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, retenez ceci. La foi authentique ne tremble pas face aux rumeurs, elle s'élève par la connaissance. Le Coran nous enseigne la responsabilité intellectuelle, le respect de l'autre et le refus du sensationnalisme. Le prophète Mohammed a coexisté avec des chrétiens, dialogué avec eux, et jamais il n'a cherché à provoquer par le sacré. C'est cette voie que nous devons suivre aujourd'hui. Avant de conclure cette première partie, je souhaite m'adresser à vous tous qui nous écoutez. Si ce type de dialogue sincère, basé sur les textes sacrés, la raison et le respect mutuel vous est bénéfique, abonnez-vous, aimez, partagez ce contenu autour de vous et surtout, commentez avec ces mots qui rappellent plus l'unicité et la grandeur divine. Allah Akbar. Que ce rappel soit un pont entre les cœurs et non un mur entre les croyances. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, la justice et la paix. Lorsqu'on approfondit cette question, il est essentiel de revenir à une distinction fondamentale que le Coran ne cesse de rappeler, la distinction entre le sacré en tant qu'ordre divin et l'usage humain qui peut être juste ou dévoyé. Beaucoup de confusions naissent justement parce que cette frontière n'est pas clairement comprise. En islam, la Kaaba est sacrée parce que Allah l'a désignée comme lieu de culte, de direction et de rassemblement spirituel. Mais cela ne signifie nullement que tout ce qui s'en approche, tout ce qui la touche ou tout ce qui y est lié matériellement devient automatiquement porteur d'une sainteté morale. Le Coran ne nous enseigne jamais une religion de l'objet, mais une religion de la responsabilité personnelle. Allah dit très clairement dans la sourate Az-Zalzala « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Ce verset établit un principe universel. Chaque être humain est jugé sur ses actes, pas sur les symboles qu'il manipule ou qu'il exhibe. C'est pourquoi, face à des récits choquants, mêlant le nom de lieux saints à des réalités moralement corrompues, le musulman instruit ne réagit ni par la colère aveugle, ni par le déni émotionnel, mais par la connaissance. Le prophète Mohammed nous a enseigné à ne pas être esclaves des émotions collectives. Il a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens par la force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Aujourd'hui, la colère est souvent dirigée non vers l'injustice elle-même, mais vers des symboles religieux, comme si salir le symbole suffisait à expliquer ou à justifier le mal. Le Coran rejette cette logique simpliste. Il faut également comprendre que, historiquement, le tissu de la Kaaba a parfois été utilisé comme objet honorifique, culturel ou mémoriel, mais jamais comme source de pardon, de légitimation ou de purification morale. Contrairement à certaines conceptions erronées, l'islam ne connaît pas la sanctification par possession matérielle. Même la pierre noire, que les musulmans embrassent par respect, n'est pas adorée. Le calife Umar ibn al-Khattab l'a exprimé très clairement lorsqu'il a dit « Je sais que tu es une pierre qui ne peut ni nuire ni bénéficier.
Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Cette parole est capitale, car elle démontre que l'acte est un acte d'obéissance, non de superstition. Cela suffit à annuler toutes les spéculations selon lesquelles un fragment du tissu de la Kaaba pourrait servir à masquer, excuser ou blanchir une immoralité quelconque. Pour nos frères et sœurs chrétiens, ce point mérite une attention particulière. Le Coran reconnaît que l'être humain peut instrumentaliser le religieux. Allah nous informe que même parmi ceux qui prétendent servir Dieu, certains peuvent chercher le pouvoir, l'influence ou la domination. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Et parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'en réalité, ils n'y croiraient pas. » Ce verset ne vise pas une religion en particulier, mais un comportement humain universel, l'hypocrisie spirituelle. Ainsi, lorsqu'un scandale éclate, la vraie interrogation n'est pas « Que dit ce scandale sur Dieu ?», mais « Que dit-il sur la nature humaine quand elle s'éloigne de Dieu ?» Le dialogue islamo-chrétien trouve ici tout son sens, car le Coran invite explicitement à réfléchir ensemble sur les dérives humaines, et non à transformer le sacré en bouc émissaire. Le problème de l'immoralité mondiale n'est pas l'excès de religion, mais souvent l'absence de sincérité dans la foi. Allah dit « Puis, ils ont succédé des générations qui ont délaissé la prière et suivi leur passion. Ils trouveront la perdition. » Ce verset montre que le danger n'est pas le symbole religieux, mais l'abandon des principes qu'il représente. Il est également important de rappeler que l'islam interdit formellement la propagation de récits qui portent atteinte à la dignité collective sans preuve claire. Même lorsqu'une personne est coupable de crimes avérés, l'islam interdit de lier ces crimes à une foi, une communauté ou un lieu sacré. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Dans cette époque d'hypercommunication, ce hadith est plus pertinent que jamais. Il nous enseigne une éthique de la parole, parler pour élever, pas pour corrompre. D'un point de vue coranique, la Kaaba est un symbole d'orientation, pas une relique à manipuler. Allah dit « Où que vous soyez, tournez vos visages vers elle. » Cela signifie que la Kaaba est avant tout une direction spirituelle, un rappel permanent de l'unicité divine, non un talisman matériel. Même si, hypothétiquement, un objet lié à la Kaaba se retrouvait dans un contexte immoral, cela n'altérerait en rien sa signification spirituelle, car la signification ne dépend pas de l'homme, mais d'Allah. Le Coran est explicite, Allah n'est nullement injuste envers les serviteurs. Ce sujet met aussi en lumière un autre problème majeur, l'attrait du sensationnel. Beaucoup préfèrent une histoire choquante à une vérité nuancée. Mais l'islam n'est pas une religion de rumeurs virales. Il est une religion du savoir. Le premier mot révélé au prophète fut « lis ». Cela signifie « analyse, réfléchis, vérifie ». En l'absence de preuves solides, amplifier des récits revient à participer à une injustice morale. Allah dit « et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Enfin, il faut comprendre que l'islam appelle à une lecture morale cohérente du monde. Si un homme commet des crimes, ces crimes sont condamnables indépendamment de toute référence religieuse. Les associer à des symboles sacrés revient à brouiller la responsabilité morale individuelle, et c'est précisément ce que le Coran combat. Allah établit que chaque âme est responsable d'elle-même. Ce principe est une base commune que musulmans et chrétiens peuvent partager pour construire un dialogue sain. La foi véritable ne protège pas du jugement moral si elle n'est pas accompagnée d'une éthique réelle. Ainsi, en élargissant cette réflexion, ce sujet nous invite à dépasser la superficialité médiatique pour revenir à l'essentiel. La pureté du cœur, la responsabilité des actes, la véracité de la parole et le respect du sacré, sans fanatisme ni superstition. Le Coran ne craint pas les questions difficiles, car la vérité ne craint pas l'examen. Et tant que le dialogue reste fondé sur le respect, la connaissance et la justice, il demeure un acte d'adoration en lui-même. Dans cette continuité, il est nécessaire d'aborder un point que beaucoup négligent, la différence entre la sacralité reconnue par Dieu et la sacralisation fabriquée par l'homme. Le Coran nous enseigne que Dieu n'a besoin ni d'objets,
ni de symboles matériels pour affirmer son autorité, mais il les utilise comme rappel pédagogique pour l'être humain. La Kaaba est un rappel de l'unicité, de la soumission et de l'humilité. Lorsqu'un être humain tente de l'exploiter symboliquement pour se donner une image, se justifier ou provoquer, cela ne révèle pas une faiblesse du sacré, mais une faiblesse de la conscience humaine. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, « Ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais la piété de votre part. » Ce verset s'applique parfaitement ici. Ni le tissu, ni la pierre, ni l'apparence extérieure ne montent vers Dieu, seule la sincérité y parvient. Il faut aussi rappeler que l'islam condamne fermement toute forme de confusion morale volontaire. Lorsque le sacré est mêlé à l'indécent, à l'oppression ou au crime, cela relève d'une manipulation intellectuelle. Le Coran décrit ce comportement lorsqu'Allah dit « Ils cachent la vérité en la mélangeant au faux, alors qu'ils savent. » Cette mise en garde concerne tous les peuples et toutes les époques. Le croyant, musulman ou chrétien, est appelé à démêler le vrai du faux avec honnêteté, sans se laisser guider par l'émotion ou la provocation. Dans cette perspective, la réaction correcte face à ce type de sujet n'est ni l'idolâtrie du symbole ni son rejet haineux, mais un retour à l'éthique divine. L'islam nous apprend que même les lieux les plus saints perdent leur valeur lorsque l'injustice y domine, et que même les lieux ordinaires deviennent nobles lorsque la justice, la vérité et la crainte de Dieu y résident. Cette compréhension protège la foi contre les scandales artificiels et recentre le croyant sur ce qui compte réellement: la rectitude du cœur, la droiture des actes et la fidélité aux principes révélés. Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la clarté, la profondeur et la sagesse de vos explications. Vous avez pris le temps de répondre avec patience, preuve et respect en vous appuyant sur le Coran et les enseignements authentiques de l'islam, sans jamais tomber dans la polémique ou l'émotion excessive. Cette manière d'éclairer les esprits, tout en protégeant le caractère sacré de la foi contre les rumeurs et les amalgames, est précieuse pour nous tous, musulmans comme chrétiens. Votre rappel constant de la responsabilité individuelle, de la vérification des informations et de la primauté de la piété sur les symboles matériels nous aide à mieux comprendre non seulement l'islam, mais aussi notre devoir moral commun en tant qu'êtres humains. Je vous suis reconnaissante d'avoir bien voulu m'écouter jusqu'au bout et de m'avoir répondu avec autant de bienveillance et de pédagogie. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Qu'il te préserve et qu'il fasse de ton savoir une cause de guidée pour beaucoup de cœurs. Je te remercie également, ma sœur, pour ta question posée avec respect, sincérité et intelligence. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont prêté une oreille attentive à ce dialogue. Le fait de poser des questions réfléchies est déjà une forme d'adoration lorsqu'elle est animée par la recherche de la vérité. J'invite maintenant tous nos frères et sœurs, musulmans et non musulmans, qui suivent cette discussion, à soutenir ce travail de clarification et de dialogue constructif. Abonnez-vous à la chaîne Paix du Messager, aimez cette vidéo si elle vous a été bénéfique, partagez-la autour de vous afin que le message atteigne d'autres cœurs, et participez activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés. Que cet échange soit un moyen de rapprochement, de compréhension mutuelle et de retour sincère vers Dieu, dans la paix, la connaissance et le respect.